Salut à tous, c'est Armad Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série qui va s'appeler Actu Mercato. Donc c'est l'épisode 1, on va parler un petit peu du Mercato, des rumeurs. Donc c'est tout de suite parti, on commence avec Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Chelsea aurait soumis une offre de 72 millions d'euros au Borussia Dortmund afin de s'attacher les services de son buteur Pierre-Emerick Aubameyang. Donc les rumeurs disent que Chelsea aurait soumis une offre de 72 millions d'euros au Borussia Dortmund, vu que Chelsea ne veut plus de Diego Costa. Moi je pense que c'est une très bonne recrue. Il devait être à Paris, du coup il n'était pas à Paris. Il devait être en Chine, du coup il n'est pas en Chine. Donc là on ne sait pas si c'est une rumeur vraie ou une rumeur fausse. En tout cas, ouais, voir Pierre-Emerick Aubameyang dans un championnat, dans le meilleur championnat de la planète, moi je trouverais que ça serait vraiment pas mal pour lui et pour Chelsea. Donc maintenant on va parler d'un ancien défenseur droit de, de la, du LOSC. Donc Sébastien Corchia ne devrait pas porter les couleurs du LOSC la saison prochaine. En effet, la Voix du Nord vient de révéler que le latéral droit était attendu cet après-midi à Séville. Donc Sébastien Corchia, l'année prochaine, il n'est plus à Lille mais à Séville. Donc il devrait atterrir à Séville cet après-midi. Donc c'est un ancien défenseur droit de l'équipe de France parce que maintenant il est plus trop sélectionné, c'est plus Sidibé et Jallet. Donc franchement c'était pour moi un des meilleurs joueurs de Lille parce qu'il est très bon défensivement, il peut attaquer, il peut revenir très rapidement. Lille, je sais pas ce qu'ils font à ce moment, je sais pas si en fait, je pense qu'ils veulent acheter des petits joueurs pour les faire évoluer, mais c'est vraiment pas la bonne tactique parce qu'ils n'arrêtent pas d'acheter plein de joueurs, mais des jeunes joueurs qu'on connaît pas du tout et qui sont vraiment pas très très forts. Et donc là, ils vendent un de leurs meilleurs joueurs de la saison dernière. Donc je sais pas. Donc on verra la saison prochaine combien vont arriver à Lille et s'ils vont en Ligue 2, je pense que c'est à cause de leur mercato. Et je pense qu'ils vont frôler la Ligue 2 l'année prochaine, Lille. On va parler d'un revenant donc qui revient en Ligue 1, c'est Steve Mandanda qui a signé un contrat de 3 ans avec l'OM, a fait part de son bonheur de retrouver le club phocéen un an après l'avoir quitté et après une saison difficile à Crystal Palace. Alors moi je déteste ça, car Payet et Mandanda, ils sont vraiment malins. Parce qu'ils quittent l'OM parce qu'ils aiment plus trop. Hein, voilà, hein. On peut voir que l'année dernière, Mandanda en avait marre de l'OM et que Payet aussi. Donc ils les ont vendus. Et là, ils font une saison nulle. Nulle, hein, nulle, ouais, nulle. Et ils reviennent comme ça à Marseille. Donc franchement, moi, c'est des bons joueurs, hein, mais c'est pas sympa de leur part. Ils l'ont fait à l'envers à l'OM. Donc l'OM, il les récupère, donc ils s'en foutent, mais ça fait quand même... ouais, moi, je serais le président, je les aurais pas acceptés. Je les aurais dit, bah, tu quittes mon club, tu reviens pas. Voilà. Donc, après, on va parler de James Rodriguez, le milieu offensif du Real Madrid, rejoint le Bayern de Munich pour un prêt de 2 ans. Donc, lui, il jouait plus au Real Madrid, il avait plus de temps de jeu. Donc, ils l'ont prêté au Bayern de Munich. Donc, c'est vraiment super pour le Bayern parce que ils l'ont pas acheté. Enfin, ils l'ont pas acheté. Donc, ils n'ont pas usé de l'argent. Et en plus, ils le gardent 2 ans avec option d'achat. Je crois qu'il est avec option d'achat. Dites-le moi dans les commentaires s'il est sans option d'achat ou avec. Donc moi franchement je serais l'investisseur du Real. J'aurais tout fait pour le garder parce qu'il a beaucoup de qualité. Il sait bien dribbler, il sait bien tirer des coups francs, il sait bien tirer des corners.
C'est vraiment, il est doué, il est doué, et donc je sais pas pourquoi il le laisse pas jouer. Après, donc le dernier joueur de l'actu mercato, on va parler de Daniel Alves. Donc l'ancien latéral droit de Barcelone et de la Juventus, libre de tout contrat après son départ de club italien, va s'engager pour 2 saisons avec le PSG. Le club de la capitale a annoncé une conférence de presse à 16h. Selon l'équipe, le Brésilien va toucher un salaire astronomique de 14 millions d'euros par an. Alors, donc Daniel Alves, il avait plus de contrat à la Juventus et donc il pouvait rejoindre un club gratuitement. Et donc il devait partir à Manchester City et il n'est pas parti. Donc maintenant il se retrouve à Paris, donc c'est une très très bonne affaire pour Paris. Mais, il y a toujours un mais, hein, c'est 14 millions d'euros par an. Vous pouvez acheter un joueur à 14 millions d'euros. Euh, 14 millions par an, c'est le prix de d'un bon joueur. Par exemple, euh, bah, là, je vais prendre un exemple de Lyon. 14 millions, c'est Marcelo, donc le joueur de Besiktas qui va bientôt s'engager avec Lyon, donc 9 millions, plus Kenny Tété, donc 5 millions qui est à Lyon, donc 9 plus 5, 14. Donc en fait, ces deux joueurs, c'est égal au salaire de Daniel Alves à Paris. Donc moi, je trouve que c'est bien et pas bien. Moi, je sais pas si bon, ils vont avoir encore de l'argent, mais ils vont bien perdre de l'argent. Parce que maintenant, faut aussi qu'ils s'achètent je pense un milieu central parce que Thiago Motta, il va pas rester. Enfin, je pense qu'il va pas rester. S'il y en a un qui devait partir, à mon avis, il devrait acheter un bon milieu central. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est pas abusé 14 millions d'euros par an. Euh, et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. C'est 7h Gaming. Ciao, ciao.